Bonjour à tous. Voilà, je voulais prendre un petit moment ce matin pour partager avec vous un passage du livre du ciel au tome 12 que j'ai trouvé assez beau. Alors, chaque passage mériterait vraiment une vidéo et un temps de méditation, tellement tout est magnifique et tout abreuve l'âme. Moi, je sens vraiment mon âme qui a soif et vraiment vous allez sentir cette soif de plus en plus grande en vous. Demandez au Seigneur de trouver vraiment le temps de pouvoir lire un petit peu chaque jour. Je vous invite à vous procurer les volumes, les 36 volumes regroupés en fait en 12 livres avec chaque fois 3 volumes dedans, ou à les lire sur internet. Il y a énormément de sites qui reprennent les PDF des livres du ciel de Louisa Picaretta, et demandez au Seigneur d'organiser votre vie pour que votre vie devienne prière, que vous puissiez vous ouvrir petit à petit, jour après jour, à la divine volonté. Et vous allez voir que ces volumes sont très bien faits. Ils ont été vraiment écrits et dictés par Jésus lui-même. Et chaque volume va venir vous épurer, vous travailler, vous nettoyer, petit à petit, en même temps que Louisa, main dans la main avec Jésus. Donc demandez vraiment, voilà, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Je ne sais pas comment je dois m'y prendre. J'entends parfois des enseignements du Père Duthène ou autre. J'entends des choses. Ça me plairait de vivre dans ta divine volonté. Je ne sais pas comment je dois faire. Ces 36 volumes, moi, ça me fait peur. J'ai peut-être une vie chargée, un travail complet. Apprends-moi, viens toi-même gérer mon emploi du temps. Et vous allez voir que tout va s'organiser autour de vous et que des plages vont se libérer par miracle. Votre vie va mieux s'organiser parce que c'est Jésus qui va venir prendre le lead de votre vie. Et votre vie va devenir une action continuelle de prière pour le Père, va rendre gloire au Père. Invitez-le dans vos réunions de travail, invitez-le à table avec vous, voilà, dans votre famille. Invitez-le dans vos pas quand vous allez marcher. Invitez-le en tout et tout deviendra divinisé et tout deviendra prière. Et demandez-lui vraiment d'ouvrir votre cœur pour recevoir tous ces enseignements, voilà, qu'il nous a donnés. Il a pris le temps, voilà, pendant des années d'infuser toutes ces connaissances en Louisa pour qu'elle-même nous les retranscrive au mot près, parce que virgule après virgule, Jésus lui a dit, mais si tu omets une virgule, eh bien le message sera peut-être différent et les âmes ne seront pas touchées. Tu dois vraiment être fidèle. Et Louisa avait une peur terrible de s'écarter de la volonté de Jésus et de passer un message qui n'était pas celui de Jésus. Et Jésus a dit, ne t'inquiète pas, ces écrits sont mes écrits. Je les bénis et je m'occuperai moi-même de la diffusion de ces écrits dans tous les cœurs. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus de cœurs qui sont touchés, de plus en plus de personnes qui vraiment ressentent au fond de leur âme le désir de faire connaître cette divine volonté. Parce que quand on a découvert un trésor, eh bien c'est trop triste de le garder pour soi. On a envie de le faire connaître. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, la divine volonté. Vous voyez, dans les évangiles, super important, c'est la parole de vie. Et vraiment, tous les jours, se plonger dans la parole de Dieu, dans les évangiles, c'est vraiment la base avec le chapelet. C'est vraiment super important pour que notre âme soit tout le temps connectée à Jésus. C'est très important, mais nous n'avions pas idée de ce qui se passait à l'intérieur même de Jésus dans les évangiles. Nous ne voyons que ce qui se passait dans son humanité. Dans le Nouveau Testament, c'était vraiment toute la rédemption de Jésus. Nous voyons voilà, ses relations avec ses apôtres, tout ce qu'il a fait, toute son évangélisation, tout, voilà, de parler du royaume, tout ce qu'il a mis en place jusqu'à sa mort cruelle pour nous sauver. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau avec ces écrits du ciel, c'est que ces écrits apportent et mettent en lumière les évangiles. Donc rien n'est supprimé, tout est mis en lumière dans ces écrits. Et nous pouvons voir vraiment ce qui se passait dans sa divinité. Qu'est-ce que Jésus faisait concrètement, voilà, quand il était petit, jusqu'à par exemple à ses 30 ans, cette vie qu'on considère comme une vie cachée, eh bien Jésus n'était pas simplement en train de travailler avec Saint Joseph comme charpentier. Bien sûr que non, Jésus, eh bien c'est Dieu, donc il faisait des choses déjà divines. Et donc il réparait et refaisait toutes nos vies. Constamment, à chaque seconde, il mourait nos vies pour les refaire et les ressusciter à la lumière. Chacune de nos morts, il les a vécues, chacune de nos souffrances, il les a vécues, chacun de nos péchés, il les a reçus dans sa chair comme une petite mort.
Et il a tout refait pour nous réoffrir vraiment une vie divine, une vie divine. Voilà. Et nous avons connaissance de tout ça de par ces écrits du ciel. Je vous invite vraiment à vous y plonger et à demander la grâce de l'ouverture du cœur, voilà, pour comprendre petit à petit et vous laisser amener vraiment, peut-être main dans la main avec Marie, qui est toute douce, toute maternelle et qui va vous y amener tout doucement avec les petites méditations du matin que l'on fait avec elle. Et bien déjà ça travaille notre âme pour comprendre l'importance de la divine volonté. Et bien dans les écrits du ciel, ce sont vraiment les mots mêmes de Jésus. Et donc ça va y aller, vous voyez, notre âme va être façonnée. Jésus va s'en occuper, il va tout faire et votre vie va se transformer. Ça, je vous le promets. Alors voici le passage que j'ai trouvé. D'abord, je me plonge dans la divine volonté de Jésus. Avant de commencer à lire, avant de commencer chacune de mes actions, eh bien, et vous aussi, je vous invite à le faire, plongez-vous dans la volonté de Jésus. Jésus, je me plonge complètement en toi. Et je te demande de venir tout faire en chacun de nous maintenant. Ma prière est faite au nom de tous, dans ta divine volonté, au nom des âmes du purgatoire. Ce moment t'est offert au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées. Reçois ce moment comme un gage de notre amour et viens vraiment prendre notre cœur et y graver tes enseignements de la divine volonté. Viens y mettre le sceau. Et Seigneur, ce que nous te demandons pour nous, pour vraiment toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, nous te le demandons aussi pour toute l'humanité entière. Jésus, c'est important. Toutes les âmes, nous voulons qu'elles soient sauvées, comme tu le veux toi aussi, Jésus. Eh bien, laisse-nous vraiment t'offrir ce moment au nom de tous et viens transformer chacune des âmes, même les âmes qui ne veulent pas de toi, même les âmes qui te blasphèment, même les âmes qui t'offensent. Parfois, il y a des artistes qui font des choses terriblement offensantes pour toi, Jésus. Eh bien, tu es tout amour et tu aimes chacune des personnes autant que toutes les autres réunies. Et tu les aimes et tu veux les sauver. Chacune, même si elle t'offense, même si vraiment elle se moque de toi seconde après seconde et te crache au visage, eh bien, tu les veux avec toi au paradis. Eh bien, viens ce matin recouvrir et combler de grâce toutes ces âmes, passées, présentes et futures, et chacun de nous. Donc le passage que j'ai trouvé est le passage du 21 mai 1919. Nous pouvons avant tout faire notre signe de croix pour vraiment rentrer en union avec Jésus dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, pars-toi de ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint et viens vraiment toucher les cœurs. J'étais dans mon état habituel, donc c'est Louisa qui parle, et mon petit esprit était perdu dans la sainte volonté de Dieu. Sans que je sache comment, j'ai compris que l'homme ne donne pas à Dieu la gloire qu'il doit lui donner. Et je me sentais très amère à cause de cela. Eh bien oui, nous pouvons vraiment constater, comme Louisa, que le monde ne va pas bien et que l'homme est empreint de sa volonté propre. Effectivement, l'homme ne pense que à sa propre, à son propre ego, à plaire aux autres, à s'attacher aux choses du monde, à emmagasiner des biens matériels. Et il laisse complètement Dieu de côté. Tout ce qui ne se voit pas et qui a attrait au monde spirituel n'intéresse pas l'homme, en tout cas beaucoup. Et cela attriste le cœur de Jésus. Et je vois même dans les églises, vraiment le moment où Jésus est là, où Marie est là, où tous les anges et les saints sont là, au moment, par exemple, de la consécration. Mais ces créatures, nous, quand nous venons adorer le Seigneur et que nous prenons le temps de venir l'aimer en allant à la messe, eh bien, au milieu des paroissiens, il y en a tellement qui ne pensent pas à Jésus et qui l'offensent par des comportements déplacés, par des conversations futiles, alors que le miracle des miracles est en train de se passer sous leurs yeux. Ils sont de nouveau au mont Golgotha, au pied de la croix, à voir Jésus crucifié au moment de la consécration. Et j'entends beaucoup de chuchotements pendant ces moments-là ou après la communion, alors qu'ils ont vraiment reçu Jésus dans leur cœur et que Jésus brûle d'amour et attend vraiment
voilà, d'écouter notre demande et qu'il serait prêt à tout tellement il nous aime et qu'il est tellement heureux de rentrer en communion avec nous. Et peut-être dans ces moments-là, eh bien les âmes, voilà, les créatures pensent à autre chose et papotent avec leurs voisins. Eh bien, si nous sommes déjà offensés de voir cela au sein des églises, combien plus Jésus doit être brûlé de tristesse, brûlé de tout son amour rejeté. Eh bien, vraiment, nous pouvons nous unir à Louisa vraiment dans ce moment de tristesse, en fait, où elle était tellement amère de voir comment Jésus est chassé, en fait, est vraiment chassé du monde, des écoles, de partout. Voulant m'instruire et me consoler, mon doux Jésus me dit à travers une lumière intellectuelle: Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'aie reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, telle qu'établie à l'origine. Vous voyez, comme on en a déjà beaucoup parlé dans les vidéos, eh bien nous avons été créés pour aimer, pour être dans ce rapport de réciprocité d'amour avec le Seigneur. Voilà, il nous donne tout, il nous donne tout. Tout vient de lui, le souffle, notre vie, tout. Et nous n'avons qu'à lui dire merci. Nous ne voulons pas remercier. Et nous sommes empreints du péché d'Adam qui a voulu se séparer de Dieu. Et nous voulons mettre notre orgueil, notre vanité et être performants dans ce monde un peu de requin où la reconnaissance des autres est importante. Eh bien, Jésus dit ici à Louisa que le dernier jour ne pourra pas arriver avant que toutes les créatures lui aient rendu la gloire qui lui est due, cette dette qu'il est venu lui-même payer lorsqu'il s'est incarné sur la terre. Il a obtenu notre salut, mais les hommes continuent à ne pas vouloir être sauvés et continuent à vouloir s'éloigner de Dieu et voilà, à être dans les choses du monde. Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront. Et il parle des âmes dans sa divine volonté qui vont réparer au nom de tous, qui vont remercier au nom de tous, comme nous faisons maintenant. Cette prière, nous l'offrons au nom de tous, comme si les milliards et les milliards de personnes, depuis la première jusqu'à la dernière qu'il y aura, eh bien, venaient prendre ce moment pour se laisser vraiment abreuver des paroles de Jésus et vouloir le consoler et l'aimer. Ce que nous faisons chaque matin, quand nous venons consoler Jésus et Marie, que nous voulons les couvrir de leur amour réciproque. Chez ces dernières, donc les âmes vivantes dans sa divine volonté, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées. Tout ce que les âmes ne veulent pas, que les créatures refusent en rejetant le Seigneur, en fermant la porte de leur cœur, mais aussi le cœur de Jésus, parce que Jésus, lui, il aime tout le monde à égalité, chaque personne autant que toutes les autres réunies. Eh bien, parce que certaines âmes ne veulent pas, eh bien Jésus ne peut pas donner ses grâces, et il va les donner à celles qui les veulent, celles qui vivent dans sa divine volonté. Eh bien, nous, Jésus, aujourd'hui, nous venons t'ouvrir grand notre cœur, et nous te demandons de venir déverser tout l'amour que les autres rejettent, tout ton amour brûlant. Tu peux le mettre dans notre cœur, Jésus. Nous allons le faire nôtre, nous allons y mettre nos je t'aime, et nous allons tout te réoffrir au nom de tous, pour te glorifier et te remercier, Seigneur, au nom de vraiment de toutes les générations. Donc il va venir doubler les grâces que les premières ont rejetées, afin qu'elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d'amour. Il va venir combler les personnes qui vivent dans la divine volonté pour qu'elles puissent réparer, recevoir plus de grâce, peut-être plus augmenter leur soif, soif d'en savoir plus sur la divine volonté, soif d'aimer, soif de mettre Jésus à la première place pour qu'elles puissent, elles, donner leur vie pour réparer pour les autres. Pour qu'elles redonnent une double portion de gloire et d'amour. À quelques-unes, en accord avec leur disposition, je donnerai les grâces que je donnerai normalement à 10. À d'autres, les grâces que je donnerai à 100. À d'autres, les grâces que je donnerai à 1000. À d'autres, les grâces que je donnerai à une ville, voire à une province, ou même à un royaume tout entier. Selon la disposition que nous avons à vivre dans la divine volonté,
Jésus va nous donner toutes les grâces rejetées par ceux qui ne veulent pas vivre dans la divine volonté. Si nous faisons juste 1 ou 2 actes dans la divine volonté, ben Jésus sera déjà super content. C'est déjà faire un petit soleil de plus sur cette terre, ramener un peu de lumière, lui donner un peu plus de place, ramener son Saint-Nom ici. Si nous voulons donner notre vie, si chaque seconde nous demandons à Jésus de venir tout faire avec nous, de venir nous accompagner partout, de venir parler à travers notre bouche, que nous le demandons le matin, que nous le demandons le soir en nous endormant, que nous lui donnons notre nuit pour qu'il vienne dormir en nous, eh bien notre vie va se diviniser. Et là, il ne va pas nous donner les grâces de 10, de 100, de 1000 personnes, tout ce qui a été rejeté. Non, il va nous donner les grâces même d'un royaume entier. Vous imaginez les torrents de grâce, puisque pour chacun, il veut le meilleur. Et il a les bras chargés de grâce. Il attend juste qu'on ouvre la porte de notre cœur. Eh bien, tout ça, toutes ces grâces, tout cet amour rejeté qui le brûle, mais vraiment qui le fait suffoquer tellement il a besoin de le donner, eh bien, dès qu'il trouve une âme qui l'aime et qui veut sa volonté et qui lui ouvre son cœur, et ben il dit, eh ben toi, tu peux avoir tout le paquet, tous les cadeaux ils sont pour toi, pour que tu puisses réparer au nom de tous. Parce que rien vient de nous. Vous voyez bien que voilà, parler de Jésus, eh bien c'est une grâce qui est donnée. Pouvoir avoir envie de faire le chapelet, c'est une grâce qui est donnée. Vouloir aimer Jésus et le mettre à la première place, c'est une grâce. Et tout ça, ce sont des grâces, les grâces de l'Esprit Saint. Eh bien, à partir du moment où vous décidez, à la seconde une, où vous décidez de vivre dans la volonté de Jésus, vous allez recevoir plus de grâce. Parce que ça veut simplement dire que vous ouvrez votre cœur et que vous vous abandonnez à l'amour de Jésus. Et il va pouvoir vous façonner. Et c'est lui-même qui va vous travailler et vous épurer. Il va y avoir un nettoyage époustouflant dans vos vies. Ces créatures m'aimeront et me rendront gloire pour 10, 100, 1000, etc. De cette façon, ma gloire de la part de la création sera complète. Quand je vois qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté, où elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire, ce qui lui permet de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. C'est ainsi que je suis à préparer l'ère de la vie dans ma volonté. En cette ère se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait concernant l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. Donc il le répète, il va nous plonger, même si nous n'y arrivons pas. Vous voyez, même si la créature n'y arrive pas, qu'elle ait de bonne volonté, qu'elle demande, etc., je viendrai tout faire en elle, et même je multiplierai ses prières. Vous voyez, une prière, ce moment-ci que nous prenons, voilà, cette vingtaine de minutes que nous prenons pour Jésus, pour nous ouvrir à ses enseignements, eh bien nous pouvons lui demander de multiplier ce gage d'amour à l'infini, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, que éternellement, ce moment-ci soit comme vraiment des moments multipliés à l'infini, d'âmes qui veulent recevoir, qui ont soif de recevoir les enseignements de Jésus. Que nos prières, nos sacrifices, nous pouvons demander qu'elles se multiplient à l'infini et qu'elles viennent compenser toutes les mauvaises actions du passé, donc des milliards d'actions du passé, et celles du futur et celles du présent. Et on peut se multiplier ainsi à chaque personne qui a vécu, qui vit et qui vivra. C'est comme si nous pouvions être à côté et contrebalancer toutes les actions mauvaises des autres personnes par une prière de réparation. Vous voyez que Louisa, qui était dans son lit, qui était paralysée, qui ne voyait personne, qui ne savait faire rien d'autre finalement que de recevoir les enseignements et de réparer, eh bien c'est probablement la plus grande missionnaire qui soit. Elle a probablement sauvé plus d'âmes et elle a fait, trembler le ciel et la terre. Et à son arrivée dans le ciel, tout comme Marie d'ailleurs s'est mis dans un des livres du ciel, le ciel était rempli de soleil. Parce que chaque acte qu'elle avait fait, chaque prière qu'elle avait faite en union avec Jésus, c'est Jésus qui venait lui-même faire cela en elle. Et donc ça créait un soleil. Et donc
elle-même, toute seule, au fond de son lit, eh bien, elle a transformé les cœurs, elle a converti, elle a sauvé les âmes du purgatoire. Et nous sommes tous invités à le faire, puisque Jésus vient déposer dans notre cœur, si nous le voulons, les grâces de 1100, des grâces voilà, d'une nation même. Et nous allons pouvoir ainsi réparer pour tous. Et à toi que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus va nous donner une prière maintenant pour nous aider à vivre dans sa volonté. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la sujétion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les je t'aime de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers de toutes les créatures, de toutes les générations. Je te serre dans mes bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. Voilà, toutes ces choses qui ont été faites sans amour pour le Seigneur, qui ont été faites déconnectées, même des œuvres qui sont saintes en soi, si elles ont été déconnectées de Dieu, eh bien ces œuvres font souffrir le Seigneur et il demande réparation. Eh bien, nous pouvons, nous, reprendre toutes ces œuvres, reprendre toutes les paroles de toutes les créatures, reprendre tous les regards, tous les pas, toutes les actions, toutes les conversations, tous les battements de cœur. Nous pouvons tout reprendre, tout, et plonger tout dans l'acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus, et tout refaire en action de louange, en paroles d'amour pour Jésus, que nos battements de cœur battent pour Jésus, en pas qui vont vers Jésus. On peut tout transformer et tout réoffrir à Jésus pour sa gloire. Je veux que te parvienne la gloire, donc je continue la prière qu'il a enseignée à Louisa. Jésus, je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. À la suite de cette prière, donc Louisa ressent, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers, etc. de toute la famille humaine. Comment alors ne pas te donner l'amour, les baisers et les grâces prévus pour les autres? Voyez, une simple petite prière comme ça, eh bien Jésus se sent aimé, glorifié par toute l'humanité entière. Et donc il est tellement heureux, bien évidemment, qu'il déverse toutes les grâces qu'il voulait déverser à toutes ces personnes. Eh bien, il les déverse dans l'âme qui fait cette prière. Il les déverse pour qu'elle puisse continuer à réparer pour ceux qui ne l'aiment pas, qui ne croient pas en lui, qui n'espèrent pas en lui, et qui ne l'adorent pas et qui ne veulent pas, tout simplement. Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu'elle s'accumule pour le ciel. Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. Si une créature m'a aimé et glorifié pour 10, elle aura 10 fois plus de contentement et de gloire, et elle sera aimée 10 fois plus par moi. Si une personne m'a aimé et glorifié pour 100 ou pour 1000, elle goûtera le contentement, l'amour et la gloire pour 100 ou pour 1000. C'est ainsi que je donnerai à la création tout ce que j'avais prévu lui donner, et que réciproquement, la création me donnera tout ce que j'avais prévu recevoir d'elle. Par conséquent, ma gloire sera complète. C'est pour ça que Jésus veut vraiment que nous fassions connaître le royaume de la divine volonté. Au plus d'âmes répareront pour les autres, au plus Jésus sera glorifié. Vous voyez, et sa gloire sera complète. Pour le moment, il n'est pas glorifié. Il n'y a que quelques personnes dans la divine volonté qui remercient, glorifient au nom de tous et qui offrent leur vie en compensation, pour réparer et pour remercier le Seigneur. Donc, faisons connaître vraiment ce message d'amour, vraiment ce message de lumière, la divine volonté, ce qui est vie vraiment, et faisons-la connaître partout. Alors c'est vrai que je suis tombée sur un passage ce matin qui m'a vraiment touchée, parce que je pense que quand on commence à parler de la divine volonté, eh bien nous connaissons vraiment des obstacles. Moi, dès que je veux faire une vidéo, eh bien, le son commence, le son de mon ordinateur ne marche plus, il y a des grésillements, il y a le téléphone, il y a le facteur, il y a des personnes qui me mettent vraiment des bâtons dans les roues, etc. Et tant d'autres choses.
Et je me suis dit, mais vraiment, mais on est vraiment attaqué quand on essaie de parler de la divine volonté de Jésus. Vraiment. Et je pensais à ça ce matin. Et alors j'ouvre un livre, mais moi j'aime bien ouvrir comme ça, je prends un tome et je laisse le Seigneur me parler, parce que ce sont vraiment ses enseignements, exactement comme je fais dans la Bible. Et je suis tombée là-dessus, vraiment une réponse un peu à, voilà, à ces pensées. C'est le 9 septembre 1923 dans le volume 16. Par sa rébellion contre ma volonté, eh bien l'enfer fut créé en Satan. Donc Satan s'est rebellé, il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu, et donc c'est comme ça que l'enfer s'est créé en lui. D'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi, ma volonté est pour lui l'enfer. Et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, ou qui essaye d'en parler, ou qui essaye de faire connaître le règne de la divine volonté, quand une âme donc, est soumise à ma volonté, en connaître les qualités, donc on voit quand il y a une âme qui commence à connaître vraiment les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler. Pourquoi ? Parce qu'il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdu se créer dans cette âme. Et a fortiori, lorsque l'on parle de la divine volonté, eh bien Satan, les démons, voient vraiment dans chaque âme naître la lumière, ici, le paradis, le bonheur et la paix. C'est ce qu'il nous promet puisque c'est lui qui va venir s'établir en nous et nous donner la constance dans l'amour, dans la paix et la joie vraiment divine, la joie du ciel. Et Satan, voyant cela, eh bien, voit ce que lui a perdu. Il voit ce que lui a perdu en s'éloignant de la divine volonté. Il voit ce qu'il a perdu se créer dans l'âme. Et donc ça le met dans un état de rage pas possible. Plus ma volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux. Donc voilà, après ça continue encore, je vous invite à lire le passage, mais c'était vraiment, je voulais vraiment, voilà, vous demander de persévérer dans quelque part l'évangélisation, d'amener le nom de Jésus, parler de la divine volonté, quels que soient les obstacles. Vous voyez que les obstacles vont se dresser parce que ça rend fou furieux le diable. Il n'y a rien qui le rend plus agressif. Et il va mobiliser tous les démons et les anges mauvais avec lui pour que la personne qui s'est décidée à parler de la divine volonté arrête tout, se décourage, commence à douter et finalement se dit non, allez, en fait finalement je continue ma vie. Les grâces, heureusement, sont beaucoup plus importantes parce que là où il y a les méchancetés, là où il y a le péché, eh bien les grâces surabondent. Jésus l'a dit lui-même et il va nous donner la force de continuer. C'est déjà une force pour moi d'avoir lu ce passage parce que parfois, voilà, on peut être un peu découragé et quand on lit, on se dit ok, je comprends mieux. Ça ne plaît pas du tout à Satan parce qu'il voit vraiment, il voit la lumière qui s'installe dans le monde. Chaque âme qui s'ouvre à la divine volonté, ne fût-ce que même en intention, qui ne s'est pas encore plongé dans les livres, mais qui désire vraiment rendre gloire au Père vraiment en lui donnant sa vie, en l'invitant de plus en plus souvent dans son quotidien, ben, il voit des lumières apparaître un peu partout, il voit des demeures pour Jésus partout, et en plus les personnes qui sont dans la divine volonté deviennent, comme Jésus le dit, comme des hosties vivantes. Eh bien ça leur rend faux. En fait, il va essayer, quoi qu'il arrive, de faire... voilà, donc il va se mobiliser pour attaquer ces personnes qui essaient de faire connaître la divine volonté. Mais le Seigneur est plus fort, donc demandons-lui vraiment la grâce de persévérer. Et de toute façon, lorsqu'on a mis un pied dans la divine volonté, plus moyen d'en sortir parce que c'est Jésus qui fera tout en nous. Et vraiment qui nous donnera cette joie et cette constance. C'est lui, vraiment. Je ne connais personne qui est rentré un petit peu dans la divine volonté et qui en est ressorti. Personne. En tout cas, autour de moi, bon, peut-être que je ne connais pas non plus tout le monde, mais je n'ai que des témoignages de vies transformées. Des vies transformées. Et les gens sont là, mais c'est fou en fait, les mauvaises passions, mais
en fait s'élimine toute seule, les goûts changent, on commence à être centré vraiment, on n'a plus envie je sais pas, de passer des heures dans les mondanités, on n'a plus envie de regarder la télé pendant des heures, on n'a plus envie de perdre son temps, on a envie que chaque minute soit pour glorifier Dieu. Et il y a moyen d'avoir une vie vraiment, comme je vous l'ai dit au début, une vie de prière, en gardant la même vie qu'avant, le même travail, tout. Il n'y a pas besoin de vivre comme un ermite, pas du tout. Il y a vraiment moyen d'inviter Jésus en toutes ses actions, d'avoir une vie toute simple et vraiment de marcher sur la voie de la sainteté que Jésus nous a prévue et de revenir à lui, de reprendre notre place d'enfant de Dieu, d'être digne et de revenir à... Voilà, il nous a créés pour qu'on le remercie, qu'on le glorifie. Glorifions-le par nos vies. Voilà, eh bien c'est dans la divine volonté de Jésus que je vous ai partagé ces deux petits passages qui m'avaient touchée. Soyez tous bénis et passez une belle journée avec Jésus dans sa divine volonté. Remerciez-le. Imaginez vraiment toutes les grâces que vous recevez à chaque instant. Merci Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen.